Il s'appelle Fata Morgana. Dans son jardin, Lucie est en plein rendez-vous professionnel. Il me faut plutôt des petites tiges. Avec Agnès, une cliente fleuriste, elle choisit de quoi décorer les tables d'un restaurant de Saint-Albert. Ça, les coccinelles aussi, ils sont gratos. Ah, merci. Mais ça, c'est bon signe. Parce qu'il y a un mois, tu t'étais envahi de pucerons. Ah oui? J'ai rien fait. Ça s'est contrôlé toute seule et maintenant tout est propre. Lucie Williams est une adepte de la slow flower, en référence à la slow food, une manière de cultiver les fleurs sans utilisation d'insecticides, en total respect de la biodiversité. C'est les fleurs qui poussent avec peu d'arrosage, à part les dahlias, ils ont besoin d'un peu d'eau, et peu de nutriments supplémentaires. Même si elle a grandi à la campagne auprès d'un père berger, cette Anglaise ne s'est mise que récemment à la culture des fleurs, suite à une expérience d'organisatrice de mariage, choquée de devoir commander des fleurs à l'autre bout du monde pour les jeter aussitôt. J'ai eu vraiment une prise de conscience et j'ai voulu proposer autre chose. Mais c'est pas évident parce que les gens ils regardent toujours les images dans la mode, sur Instagram, sur Facebook ou sur Pinterest par exemple, et ils disent toujours « je veux ça ». Moi, je suis plutôt dans une démarche « qu'est-ce qu'on a actuellement ?» Des fleurs locales et de saison, c'est le credo de Lucie qui se laisse porter par la joie de l'expérimentation. C'est la zone sauvage, sans arrosage. Il fait sa vie toute seule. Dans le même esprit, Lucie a transformé l'un de ses salons en espace de séchage. Des fleurs que vous pouvez trouver au comptoir des producteurs de Siorac et chaque dimanche matin sur le marché de Saint-Cyprien.